Et si on parlait du cycle féminin? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler du cycle féminin. Je trouve que c'est un sujet qui est ultra intéressant et tellement important. J'espère que cette vidéo pourra vous donner une autre vision de votre cycle, surtout si vous avez l'impression de subir notamment votre phase menstruelle ou bien le syndrome prémenstruel. Je vous ai partagé il n'y a pas très longtemps sur Instagram une vidéo, enfin plutôt une photo sur le livre Lune rouge de Miranda Gray, qui est juste ici, les forces du cycle féminin. Je vous ai fait toute une publication dessus, très honnête et sincère, parce que ce livre a littéralement changé ma vision de mon corps, de toutes ces énergies en fait que j'ai en moi. Je trouve ça tellement dommage qu'on nous apprenne pas tout ça quand on est jeune, quand on est en adolescence ou quand on commence à avoir nos règles justement. Il y a tellement de choses qui se passent dans notre corps qu'on met de côté. On a complètement oublié de s'écouter, d'écouter notre corps, d'écouter nos sensations, nos émotions qui sont toujours liées en fait à cet endroit si important de la femme qu'est l'utérus. Pendant toutes ces phases que je vais vous montrer, il se passe quelque chose dans notre corps et c'est de toute façon en lien avec ce qu'on ressent. C'est juste qu'on a oublié de s'écouter. Bien sûr, aujourd'hui, on n'a plus le temps, on court partout. Ce livre a vraiment été une révélation pour moi. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et surtout, ça m'a appris à me reconnecter à moi-même, à mon corps et à prendre le temps de noter certaines choses d'un mois à l'autre. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte effectivement qu'il s'agissait bien d'un cycle, de quelque chose qui se répète dans un ordre bien précis. Donc c'est un cycle comme le cycle de la Terre avec donc les différentes saisons qui se répètent, ou les cycles lunaires également. Donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo, je pense que j'en ferai une autre plus tard, beaucoup plus courte, pour juste faire 2-3 points en fait en lien avec tout ça parce que je trouve ça très intéressant. Donc voilà. Donc par rapport au livre, je pense que c'est comme tout, il y a certaines choses qui vont vous parler, d'autres moins. Moi j'ai mis certains passages de mythologie, alors pas de côté, j'ai lu, je trouve ça très intéressant, mais il y a des choses qui m'ont moins parlé personnellement. Ici moi je vais surtout vous parler du cycle et je vais essayer de résumer comment moi j'ai appris à utiliser ces énergies-là tout au long du mois. Ça fait 7 mois à peu près que j'ai acheté le bouquin et je vois une vraie différence sur ma façon de parler, ma façon d'avoir confiance en moi, de créer, ma façon de prendre du repos aussi. Donc c'est un petit peu tout ça. Bien entendu, il y a énormément d'informations dans ce livre, donc je ne pourrais pas tout résumer dans cette vidéo, mais je vais essayer de faire au mieux. Donc comme vous le savez, pendant notre cycle féminin, on passe par différentes phases qui sont liées au cycle de notre utérus. Donc c'est le cycle utérin, tout simplement. Et du coup, tout ce cycle, on l'a vraiment mis de côté, de un, parce que dans notre culture, on n'en parle pas. Donc quand on est jeune, on ne nous en parle pas. Et même plus tard, moi j'ai 34 ans, je viens tout juste d'ouvrir une porte mais tellement importante en fait dans ma vie, donc mieux vaut tard que jamais certes, mais bon, en tout cas on n'en parle pas. De deux, on est toujours très occupé, on court partout, on ne prend plus le temps de se regarder, de s'écouter. Et de trois aussi parce que ce cycle est les 3/4 du temps invisible. Donc pour nous, c'est comme s'il n'existait pas et on porte un petit peu d'attention sur notre utérus, ou toute cette partie, ou toute cette énergie,
quand on a du coup nos règles, puisque c'est la phase qui est visible pour nous. Et c'est toujours à ce moment-là quelque chose de désagréable. Et il y a aussi quand même le syndrome prémenstruel, donc quelques jours avant, qui peut aussi nous permettre de comprendre où on en est dans notre phase du cycle et qui est encore une fois un moment désagréable pour beaucoup d'entre nous. Du coup, voilà, c'est vraiment les deux. Enfin, on a surtout cette phase de règles qui est visible pour nous, puisque donc notre corps a créé un ovule qui n'a pas été fécondé. Et pendant toute une bonne partie de notre phase de cycle, notre utérus a créé du coup une paroi pour éventuellement accueillir cette œuf qui devrait être fécondée. Et du coup, il évacue cette couche superficielle de l'endomètre, de l'utérus, parce que du coup, il n'en a plus besoin. Et dans cette vidéo, donc, je ne vais pas parler des femmes qui malheureusement ont des problèmes de santé de ce point de vue-là ou qui ont du mal à avoir des enfants, puisque elles, bien au contraire, pensent à cette partie, à leur utérus, et bien malheureusement chaque jour. Et également, je ne parle pas des femmes qui ont donc un moyen de contraception, notamment hormonal, puisque le cycle est du coup coupé, enfin on va dire surtout bloqué pour empêcher l'ovulation et la création de l'endomètre utérin. Je trouve que c'est vraiment important en fait de comprendre ce qui se passe phase après phase dans notre cycle. Quand on a vraiment conscience, quand on a cette prise de conscience, on subit beaucoup moins que ça soit le syndrome prémenstruel avec donc tous les troubles physiques et psychiques qu'une femme peut avoir, ou bien durant la phase menstruelle. C'est pour ça que je fais vraiment cette vidéo. Je vais essayer de vous montrer sur un magnifique dessin avec mes talents de dessinatrice confirmés. C'est ironique. Je vais vous montrer parce que je trouve ça très parlant quand on voit sur un dessin, tout simplement. Mais avant de faire ce dessin, j'en reviens au livre et ce que moi ça a fait pendant la lecture. En fait, la première chose qu'on vous propose, c'est de prendre un carnet ou même votre agenda papier et de noter donc le premier jour de vos règles, puisque c'est la partie visible de notre cycle, même si vous pouvez aussi regarder au niveau des glaires cervicales, puisque ça donne un très bon moyen de voir où on en est dans le cycle et si on est en train d'ovuler ou non. Donc ça c'est pareil, il faut prendre le temps de regarder son corps et de voir ce qui se passe pour comprendre où on en est dans notre cycle. Et du coup, bref, on en revient aux règles. Vous mettez sur votre agenda papier par exemple ou dans un carnet votre premier jour de règles. Et à partir de là, vous allez tout simplement noter tous vos ressentis chaque jour. Alors peut-être que pendant 3, 4, 5 jours, vous n'allez rien écrire, mais c'est au fur et à mesure des cycles que vous allez prendre l'habitude de vous regarder et vous écouter. Vous allez noter vos émotions, comment vous vous sentez physiquement, si vous êtes fatigué ou si vous êtes très dynamique. Est-ce que vous vous trouvez créative ou est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes irrité ou bien très à l'écoute des autres, etc. Et en fait, au fur et à mesure des mois, vous vous rendez compte qu'il y a effectivement quelque chose de cyclique qui recommence très très souvent. C'est-à-dire que moi, il m'a fallu 2, voire vraiment 3 mois, 3 cycles pour me rendre compte que, alors je vais pas dire au jour près, mais presque, j'avais les mêmes ressentis, je faisais le même type de rêve, et du coup j'ai trouvé ça fascinant, et c'est comme ça que j'ai continué à faire de plus en plus de recherches par rapport à mon cycle féminin. Et du coup, vous l'aurez compris, le fait de prendre des notes quotidiennement si vous le pouvez, mais au moins régulièrement, ça va vous inciter à prendre ce temps, en tout cas pour vous, à vous écouter physiquement, à écouter vos émotions, à écouter vos intuitions aussi. Et c'est tout ce qu'on oublie de faire depuis très longtemps. Et forcément, plus on prend ces notes,
plus on apprend à se connaître. Et il y a vraiment ce côté aussi de confiance en soi qui se développe. Et je vous dis, moi je vois vraiment une différence par rapport à il y a quelques mois. Je sais en plus exactement où j'en suis dans mon cycle chaque jour. C'est devenu quelque chose de très naturel. Et je sais qu'à tel moment je vais être plus productive, à tel moment il va falloir que je me repose. Après, c'est pas il va falloir, c'est juste que parfois on sait, par exemple, si on doit prendre une décision, eh bien on sait qu'on ne doit pas forcément la prendre à tel moment de notre cycle parce qu'on va être beaucoup plus impulsive, on va avoir moins de recul, etc. Donc je ne sais pas si vous voyez plus ou moins là où je veux en venir, mais voilà, il y a 4 parties de ce cycle avec 4 énergies différentes. Mais toutes ces énergies sont là en nous. Ce sont des énergies qui sont merveilleuses et qui sont donc en lien avec ce qui se passe dans notre utérus. Je vous fais un petit dessin. Voilà, je vous ai même mis une petite bougie. Alors, du coup, j'ai fait un cercle, bien sûr, pour représenter notre beau cycle féminin. Et bon, on va partir du principe que le cycle féminin dure en moyenne 28 jours. Donc on va faire des phases de 7 jours à peu près. Bon, bien sûr, c'est approximatif, hein. Donc on va commencer en notant, donc ici, le premier jour, donc le jour 1, qui est le jour des règles. Quand je ferai l'autre vidéo avec le rapport avec les phases lunaires, je commencerai par mettre le 1 en bas, puisque quand on fait le rapport avec le cycle lunaire, on est en phase ascendante, puis descendante, et c'est mieux de le faire dans ce sens-là. Bref, on s'en fiche. Ici, donc on va commencer tout en haut et on va partir du principe que la phase de menstruation dure 3-5 jours, mais je vais compter donc 7 jours, c'est juste pour que ça soit symétrique, mais on peut faire des ronds par exemple. On va faire, donc là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc vous avez vu que ce n'est pas du tout symétrique déjà, c'est pas grave, on s'en fiche. Bon, je vais en profiter. Ici, vous avez votre premier jour de règles. Je vais noter, eh bien, règles, tout simplement. Mais on va y revenir plus tard. Tout simplement parce que je préfère commencer par la phase de renouveau, donc qui est après les règles. Donc une fois que vous avez vos menstruations, le corps recommence un nouveau cycle. Du coup, je préfère commencer dans cette partie. Donc pour cette partie ici, je vais appeler ça renouveau. Je vais vous mettre après comment sont appelées les phases dans le livre, mais je trouve que c'est assez parlant. Donc après les règles, on a cette partie de renouveau. Le corps accueille donc les nouvelles énergies pour recommencer le cycle. Et c'est pendant cette phase-là que le corps est dynamique, les énergies aussi. Là, en fait, je vais vous noter des mots-clés. Allez. Donc, on a un corps dynamique, les énergies aussi qui sont dynamiques. On se sent bien. On a vraiment envie de profiter de la vie. On est rayonnante. Alors, spirituellement, on se sent vraiment libéré de cette phase-là de procréation. On se rend compte que on peut faire face à des contrariétés. Des contrariétés de la vie, notamment le fait que on n'ait pas procréé justement juste avant.
Mais voilà, on se retrouve, enfin on retrouve notre confiance, notre détermination et il y a l'ambition aussi qui revient. Et d'ailleurs, c'est vraiment à ce moment-là, poser mes stylos, c'est vraiment le moment de penser à de nouveaux projets. Et à les démarrer aussi en fait, parce qu'on a vraiment cette énergie de renouveau en fait qui est là, et on comprend qu'il y a un nouveau cycle qui démarre. C'est aussi une période de plaisir, de joie, et une période de joie de vivre du corps hein, qui s'exprime vraiment par ce commencement de nouveau cycle, et il faut en profiter. Il y a un plaisir au niveau de la sexualité. C'est le moment aussi où on ressent les choses de manière vraiment intuitive. On fait attention aux détails. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à s'écouter de ce point de vue-là, pour toutes les phases de toute façon. Mais c'est pour ça qu'ici, c'est une bonne période pour essayer d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et donc dans le livre, cette phase, moi j'ai écrit renouveau, mais c'est une phase qui est appelée la phase de la Vierge. Et on se rend compte aussi qu'après cette période un peu sombre là qu'on a eue, on a envie de porter des vêtements plus colorés, on se sent plus jeune, vraiment en pleine vie quoi. Et donc, la phase de la Vierge peut correspondre aussi au printemps, par exemple, dans le cycle de la Terre. Donc, je vais vous écrire. Voilà, on est dans la phase de la Vierge. Ensuite, petit à petit, on a donc le niveau de progestérone qui augmente, puisque cette hormone est essentielle à la préparation de l'endomètre pour l'implantation éventuelle d'un ovule fécondé comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc c'est dans la phase de la mère qui est la phase de l'ovulation, là où l'ovule commence à être créé ou est créé de toute façon. Donc moi je vais mettre ovulation. Donc là, ça peut vraiment correspondre à l'été, à vraiment ce côté d'abondance, des fruits, des légumes, de la terre, etc. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et ici, on a vraiment une énergie rayonnante aussi, mais pas de la même manière. Là, on a vraiment notre corps qui est en train de créer un ovule et toute notre énergie est portée sur donc la future maternité. Donc on est vraiment en désintéressement de soi. On est vraiment porté sur les autres, on va beaucoup penser aux autres, on va vouloir les aider, leur apporter notre soutien. Aide, soutien aux autres. On est à ce moment-là très attentionné. Quoi d'autre on a beaucoup d'amour à donner et on assume nos responsabilités. Alors, vous voyez le côté vraiment d'énergie maternelle. Hein. Donc on assume nos responsabilités, nos choix. On a beaucoup d'assurance. Et c'est le bon moment aussi pour continuer à nourrir les projets qu'on a mis en place juste avant ou les projets déjà existants. Et au niveau de la sexualité, c'est un moment où on est vraiment dans un amour profond et sincère. Et pendant cette période, on a tendance à s'habiller avec féminité, mais un peu plus subtile qu'en phase de la Vierge.
Et ensuite, on arrive à la phase où l'œuf est donc libéré, mais pas fécondé. Je vais écrire... J'ai écrit œuf non fécondé. Et ici, il s'agit donc de la phase de l'enchanteresse. Ce qui englobe donc la partie SPM, donc de syndrome prémenstruel, avec tous les troubles physiques et psychiques qu'on a vus. Ici, on a vraiment, je ne sais pas si vous voyez quand j'écris, la concentration qui diminue. On devient de moins en moins tolérante. Donc c'est là où on a parfois des gonflements douloureux des seins, des maux de tête, des jambes lourdes, des éruptions cutanées parfois, des troubles du comportement ou de l'humeur, notamment avec la nervosité, l'anxiété, l'agressivité. Et en fait, tout ça, c'est parce que, tout simplement, on a une très très grosse énergie qui est inexploitée, d'où le fait aussi qu'on puisse littéralement péter un câble pendant cette période-là. On a un grand besoin en fait d'activité, mais on ne sait pas vers quoi se diriger. Et du coup, on a du mal à évacuer cette énergie. On peut faire du sport, on peut chanter, dessiner, mais en fait, il faut faire vraiment une activité avec ces tripes-là. On parle, en fait, ici, on parle d'énergie créatrice. En fait, toute cette énorme énergie-là qui a été mise en place pour créer la vie doit être utilisée autrement. Si on n'évacue pas cette énergie de façon positive, on va ressentir beaucoup d'agitation en nous. Et c'est là où on va commencer à s'auto-analyser. On va se dire qu'on est nul, qu'on est moins que rien. On veut remettre toute notre vie en question. On pleure, on est en colère. Et très souvent, ce sont des pics, en fait, je trouve. Des pics assez soudains de cette énergie-là qui arrive d'un coup. Et c'est pour ça qu'avec le temps, quand vous arrivez à prendre conscience de ces moments-là, vous pouvez mettre en place des idées assez rapides pour utiliser au mieux cette énergie, pour avoir vraiment une harmonie, un équilibre en soi. Vous pouvez utiliser votre agenda ou votre dessin, vous pouvez faire un dessin comme ça, où vous écrivez en fait à côté de chaque endroit ce que vous ressentez. Du coup, si vous écrivez notamment ici de quoi vous avez envie, même si c'est quelque chose d'assez subtil, écrivez-le dans votre agenda ou dans votre carnet, parce qu'en fait c'est peut-être à cause de ça, il y a peut-être eu une frustration et du coup ça peut être très utile pour le cycle d'après. Donc bon, le but, c'est encore et toujours de s'écouter, d'écouter ses envies, son intuition. Moi, je me suis vraiment rendu compte que j'avais besoin, pendant la période de l'enchanteresse, j'avais un besoin d'expression par les mains. Donc, c'est vraiment... donc, ça peut être une expression manuelle, corporelle, oui c'est ça. Bon après il y en a plein d'autres, c'est à vous de voir ce que vous ressentez, mais moi j'ai vraiment ce besoin d'expression manuelle pendant cette énergie créatrice. C'est le moment où je fabrique des choses avec de la récup pour la maison, ou alors j'essaye de me mettre à la peinture même si j'y connais rien. J'essaye de dessiner, je cuisine des choses où j'ai besoin de me salir les mains. Par exemple en faisant des pâtes fraîches, etc. ou de la pâte à pizza. Et c'est à ce moment-là aussi où je pense aux différentes décorations que je veux mettre dans mes vidéos ASMR. Je m'occupe un peu plus de mes plantes à ce moment-là. Donc voilà, tout ce qui est manuel, créatif, quoi. Donc après, comme j'ai dit, ça peut être une expression corporelle, avec la danse par exemple.
Il y a aussi des instruments de musique. Souvent, on ressent l'envie d'utiliser des percussions pour sentir vraiment les vibrations, les battements, etc. Je vous ai dit le chant aussi, quoique c'est corporel. Il y a le chant qui est une technique très ancienne pour libérer les énergies. Ça peut être des chansons, mais aussi juste de laisser sortir des sons très graves en fait. Ça fait beaucoup de bien, on se sent vraiment bien. Et durant cette période, on se sent quand même assez sensuel, enfin quand même, voire beaucoup. On parle d'ensorceleuse, d'où le terme d'enchanteresse aussi, mais on se rend vraiment compte de notre pouvoir sexuel à ce moment-là. Et d'ailleurs, la sexualité peut être un moyen aussi d'exprimer cette énergie créatrice là qui est en suspens. Donc prenez vraiment le temps de vous observer, de voir ce dont vous avez envie en fait. Il y a un très très grand chapitre sur les énergies créatrices de cette phase, donc je ne vais pas tout dire ici, mais c'est vraiment super important et moi je trouve ça normal en fait. Je me dis que notre corps a mis tellement d'énergie là à essayer de créer cet ovule qui finalement n'est pas fécondé. Et là, il y a toute cette énergie qui doit être utilisée autrement. Et puis, on va tout doucement commencer à se rapprocher du coup de cette période menstruelle. Et du coup, ici au milieu, on va être de plus en plus porté par le côté spirituel de la vie, de notre conscience intérieure. Spiritualité, conscience intérieure. Durant cette phase, on a vraiment, donc là quand on arrive sur les règles, il y a notre corps qui va donc évacuer la couche superficielle de l'endomètre utérin qui s'est démené à créer pendant toutes ces phases-là. Donc là, on a notre corps qui se nettoie. C'est vraiment un moment où le corps a besoin de repos après tout ce qu'il a vécu, avec toutes ces différentes énergies qu'il a données pour créer la vie, qui finalement n'est pas là. Donc on nous demande de ralentir. C'est un moment d'introspection, que ça soit volontaire ou non, mais quand on y porte attention, on se rend compte que c'est vraiment à ce moment-là qu'on essaye de trouver des solutions à nos problèmes ou à certaines choses qu'on ne veut plus dans notre vie. Comme notre corps, on se débarrasse de ce qu'on ne veut plus garder, tout simplement pour faire la place au renouveau, à la nouveauté, à un nouveau cycle là, du coup, qui arrive juste après. Et petit à petit, le corps se régénère et la magie opère et c'est reparti pour un tour. Et ici, à nouveau, on se sent vivante, on veut mettre tous nos projets en place, etc., etc. Donc je vous disais juste tout à l'heure qu'au lieu de prendre votre agenda, vous pouvez aussi tout simplement dessiner le cercle comme ça, mettre votre premier jour de règles et en fait diviser en ces 4 phases-là. Mais ici, vous pouvez mettre jour 1, jour 2, jour 3 ou bien la date de quel jour on est. Mais vous pouvez dispatcher comme ça. Donc premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et comme ça, vous pouvez écrire dans chaque rayon, j'ai envie de dire, de notre cycle, vos ressentis, etc. Donc là, vous pouvez mettre le mois numéro 1 quand vous commencez à prendre des notes, ensuite le mois numéro 2 et ensuite le mois numéro 3. Et ce qui est bien, c'est que si vous écrivez certains ressentis, certaines émotions, etc., eh bien, vous pourrez récupérer votre cercle du mois d'avant pour essayer un petit peu de comparer et voir ce que vous remarquez au niveau de votre cycle. Nous voilà donc avec ce magnifique cycle féminin.
Je pensais pas que ça allait être aussi long comme vidéo, mais comme je vous l'avais dit, je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Il y en a encore beaucoup, mais j'espère sincèrement que vous aurez compris comment vous pouvez utiliser en fait toutes ces énergies qui sont là en vous et que c'est vraiment lié à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc je trouve que c'est très intéressant d'apprendre en fait chaque cycle, chaque phase, qu'est-ce qui se passe, etc. Et il y a aussi un rapport que j'ai trouvé très intéressant dans le livre Lune Rouge, qui est par rapport au yin et au yang. Donc je ne sais pas si vous êtes familière avec ça. J'avais plus de carte mémoire, donc je disais, je ne sais pas si vous êtes familière avec le yin et le yang, mais c'est le fait que tout autour de nous, il y ait cette part d'obscurité et de lumière, et à l'intérieur de nous également. Le but, c'est juste de trouver un équilibre des deux. On ne peut pas être que lumineux, on ne peut pas être que dans l'obscurité. Ce sont des énergies très importantes qui sont opposées mais complémentaires. Et voilà, je trouve que ça résume bien le cycle féminin. Je trouve que c'est juste le fait de trouver l'équilibre, de comprendre à quel point ce cycle est fort et puissant. On a quand même la capacité de créer la vie chaque mois. Je pense qu'on l'oublie un peu trop souvent. On oublie en tout cas toute cette énergie, à quel point c'est quand même fou, quoi. Enfin, je sais pas. Bref, j'espère que je vous aurai donné des pistes à approfondir. J'espère que je vous aurai passer une toute petite clé d'une porte magnifique quand on est une femme. Encore une fois, je trouve ça dingue qu'on ne nous apprenne pas tout ça dès le plus jeune âge parce que ça m'a vraiment changé cette histoire. J'exagère pas hein, quand je dis ça. Et j'ai hâte en fait que ma fille soit plus grande pour que je puisse partager tout ça avec elle, qu'elle soit fière d'avoir ses règles, qu'elle soit fière de ce corps de femme, de tous les cycles qu'elle va avoir, de toutes ces phases qui lui apporteront quelque chose. On a quand même la chance d'avoir en nous ce cycle qui nous invite à créer, à aider, à avoir confiance, à se reposer et c'est un cycle et du coup ça recommence et ça recommence et nous les femmes nous sommes cycliques et on peut utiliser cette énergie parce qu'on peut du coup anticiper ce qui va arriver entre guillemets, mais moi c'est comme ça en tout cas aujourd'hui que je le vis. Je sais à quel moment c'est plus adapté pour moi à prendre des décisions, à quel moment je vais être un peu trop impulsive et qu'il faut que j'évite justement de prendre des décisions à ce moment-là, quand est-ce que je suis la plus créative, quand est-ce que je dois vraiment faire attention à mes rêves, mais ensuite, tout ça, vous vous rendez compte que même si vous avez des phases différentes en fonction de votre cycle, toutes ces énergies-là sont en vous perpétuellement, en fait, constamment. Et plus on apprend à s'écouter, plus on apprend à connaître notre corps, plus toutes les énergies, en fait, sont disponibles malgré tout, tout le temps. Encore une fois, c'est une question d'équilibre, donc... je trouve ça juste fascinant en fait. Je pourrais vraiment en parler pendant des heures, donc je vais m'arrêter là. Je vais juste terminer ce moment avec vous en vous disant que votre corps est magnifique, que votre corps est fort et n'oubliez pas que la relation la plus importante dans votre vie, c'est celle que vous avez avec vous-même. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Thank you.